Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy Gal. C'est une victoire du Barça 2-1 face à la Real Valladolid dans un match, comment on peut dire, un match complètement pourri. Franchement, le match était complètement pourri. Il n'y avait pas de rythme, il n'y avait absolument rien. En fait, il y a eu un rythme pendant 10 minutes. À un moment donné, le Barça s'est dit, bon, écoutez les gars, c'est bon, on a assez rigolé, c'était drôle. Mais maintenant, il faut qu'on égalise, il faut qu'on marque le but de la victoire. Ils ont mis un peu de rythme, ils ont égalisé, ils ont remis un peu de rythme, ils ont marqué le deuxième but et le match était terminé. Le rythme a complètement rebaissé et le match était terminé, il n'y avait plus rien à dire. Une équipe de Real Valladolid déjà reléguée en deuxième division, ils n'ont absolument plus rien à jouer. Ils ont essayé, première mi-temps, ils ont marqué un but très rapidement. Certes, c'était un but, il y a eu un peu de chance, on va dire, parce que si le ballon n'était pas contré, je ne pense pas qu'ils allaient marquer dans ce match. Même s'ils ont quand même eu quelques occasions, surtout en fin de match, sur des très très longs ballons. Ronald Araujo sur les longs ballons comme ça, c'était un peu compliqué. Mais franchement, on sent que quand même c'est le 20e de la Liga. On sent que c'est une équipe complètement perdue, complètement finito et ils avaient absolument rien à jouer. Ce qui me fait chier avec ce Barça, ce qui m'énerve avec ce Barça-là, c'est que tu as l'impression que le Barça, c'est une équipe. S'ils veulent marquer, ils vont marquer. C'est ça qui est incroyable. C'est que quand il y a 0-0, bon, ils peuvent aller pas de rythme, tranquille. Quand ils mènent, quand il y a un 2-1 pour le Barça, ils baissent le rythme, ils gardent le ballon, ils se font des passes. Mais par contre, s'ils ont envie de marquer, là, mon gars, tu peux rien faire. S'ils veulent marquer, ils vont marquer. J'ai l'impression que ce Barça-là, cette année, c'est ça. C'est que, mon gars, tu peux marquer hein, si tu veux. Tu peux mener 1-0, tu peux mener 2-0. Mais par contre, nous, si on a envie de marquer, tu vas rien faire. On va marquer absolument. Si tu veux gagner le match, il faudra que tu en marques d'autres. Il faut que tu marques un deuxième but, troisième but, quatrième but, cinquième but. Mais nous, en tout cas, si on veut marquer, on va en mettre. Et ça, c'est juste incroyable. Enfin, moi, ça me fait chier. Je ne sais pas combien de fois cette année le Barça a été mené. Franchement, si vous faites les statistiques, je ne sais même pas quoi, mais je ne me rappelle pas le nombre de matchs où le Barça a été mené 1-0, 2-1, 2-0, etc. Tu te dis, bon, allez, cette fois-ci, ça va être bon, cette fois-ci, ça va finir 1-1, cette fois-ci, ça va finir peut-être victoire de l'équipe adverse. Au final, ils vont réussir à égaliser, ils vont réussir même à gagner le match et ça, c'est tout simplement incroyable. C'est tout simplement la définition d'une équipe qui a confiance en elle. C'est le Barça a confiance de son football, en tout cas de ses titulaires. Parce qu'on ne va pas se mentir, cette première mi-temps-là, avec l'équipe B ou l'équipe C du Barça, avec tous les titulaires quasiment sur le banc, c'était pas ouf, ouf. On a retrouvé le Barça de l'année dernière, le Barça qui garde le ballon, qui fait des tiki-taka, mais qui n'est pas dangereux devant. Mais dès que Lamine Yamal est rentré, ça a commencé à changer. Et en deuxième mi-temps, forcément, quand Rafinha est rentré, les Dani Olmo, tout ça, le match était finito. Le match était finito. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, là, c'est fini. Je m'attendais à ce que Hansi Flick, il attende, par exemple, à la 60e minute pour commencer à mettre les titulaires. Tu te dis, allez, s'il reste 30 minutes et tout, bon, peut-être que tu peux espérer quelque chose. Mais quand j'ai vu à la mi-temps sortie de Ansu Fati, rentrée de Rafinha, sachant que tu avais déjà Lamine Yamal qui était déjà sur le terrain, entrée de Frenkie de Jong, là je me suis dit mon gars, finito, on va aller dormir parce qu'ils vont égaliser, ils vont gagner ce match. C'est épuisant, c'est épuisant. Ce Barça de cette année, c'est épuisant. Pour moi, cette Liga, ça va être extrêmement compliqué pour le Real. Maintenant, on n'a plus le choix. Le prochain match, c'est le Classico. Donc, si tu perds le Classico, c'est fini. Et si tu gagnes le Classico, tu peux espérer peut-être sur Villarreal ou Athletic Bilbao. Mais c'est pas gagné. Déjà, il faut gagner le Classico. Et le Classico, c'est à l'extérieur, c'est au Barça. Ouh, je commence à sentir que cette Liga est finito. Sachant que demain, nous, on doit jouer Celta Vigo, Iago Aspas, tout ça là. Ça va être très...
Après, je pense que demain, il y a moyen qu'on gagne. Il y a moyen qu'on gagne parce que, bon, Barça a gagné aujourd'hui. Tu as envie de garder un peu d'espoir pour le Classico. Mais en face, tu as quand même Celta Vigo, tu as Iago Aspas et tout ça qui vont te faire chier. Bref, compliqué. Sinon, pour revenir sur le match du Barça, on va quand même parler de quelques joueurs. On va parler de quelques joueurs. Gérard Martin, on est obligé de parler de lui. Gérard Martin. Gérard Martin, homme du match. Gérard Martin a été nommé homme du match. Bon, il a fait une passe décisive sur le deuxième but, sur le but de Fermin Lopez, qui donne la victoire au Barça. Et il en a fait également un autre. Il a fait une autre passe qui a failli également terminer dans les buts. Et dans l'ensemble, il a fait un très bon match. Dans l'ensemble, il a fait un bon match. Franchement, il a fait un très bon match. Et pour moi, il mérite 100% son titre de meilleur, de homme du match dans ce match-là. Même si tu le donnes Fermin Lopez aussi, c'est pas volé parce qu'il marque le deuxième but. Et il n'était pas ridicule dans le match, il a proposé beaucoup de choses. Fermin, en fait, c'est un joueur. Il est trop. En fait, c'est un peu comme Bellingham. Mais Bellingham en plus rapide, comment, je sais pas comment on le dit en français. En Wolof, on dit Nyarlaf. En gros, en plus tu vois, dynamique, ouais, c'est dynamique. En plus dynamique, en plus rapide, en plus intensif dans les mouvements. Et il marque parce qu'il est tout le temps à côté des buts. Il tire énormément. À chaque fois qu'il a l'occasion de tirer, il tire. Et c'est un joueur, justement, on le voit, il marque beaucoup. Pourtant, il joue pas tous les matchs et pourtant, il a pas mal de statistiques cette saison. Donc, oui, Gérard Martin, très bon match, homme du match. Bon, Lamine Yamal, pas besoin de parler lui non plus à chaque match, c'est bon. Ansu Fati, je voulais parler de Ansu Fati parce que. Aïe, 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 aïe. Je sens la fin. Très sincèrement, je commence à sentir la fin de Ansu Fati. Il y avait un peu d'espoir qu'il revienne et tout. Mais je pense que son histoire au Barça, ça se voit qu'il a plus le niveau, malheureusement. C'est triste, hein. Et malheureusement, on ne se rend pas compte. Certes, un joueur peut avoir un très bon niveau. On peut être un très bon joueur de football. Mais les blessures, ça peut baisser ton niveau de football. Et on le voit dans les mouvements d'Ansu Fati qu'en termes de rythme, c'est extrêmement compliqué. On sent qu'en termes de rythme, c'est très très compliqué. Les mouvements, ce n'est plus aussi rapide qu'avant. Ses courses, ce n'est plus ça. Non, pour moi, il faut qu'il fasse un peu comme Isco, tu vois, Isco qui a quitté le Real, qui est allé à Betis Séville et qui est en train de faire une saison incroyable. Je pense qu'il faut qu'il baisse un peu de niveau, malheureusement. Parce que quand tu restes au Barça, non seulement tu ne vas pas jouer, et quand tu joues, on va te comparer par rapport aux joueurs qui sont sur le terrain. On va te comparer à Lamine Yamal, on va te comparer à Rafinha, on va te comparer à Fermin, on va te comparer à des Pedri. Et malheureusement, si tu n'as plus le niveau, si on te compare par rapport à ces joueurs-là, ça va être très très compliqué pour toi de revenir. Donc pour moi, il faut qu'il aille dans une équipe qui est un peu plus bas en termes de niveau, en termes de joueurs, etc. Et des équipes comme Villarreal, comme Athletic Bilbao, comme Betis Séville, comme Celta Vigo, je pense que ça peut être des très bonnes équipes. Il ne faut pas qu'il aille en Angleterre, il ne faut pas qu'il aille en France, il ne faut pas qu'il aille en Italie. Pour moi, il faut qu'il reste en Espagne et il faut qu'il choisisse des équipes qui jouent à peu près l'Europa League, des équipes qui jouent un peu Conference League, des équipes de. Voilà, comme les équipes que je viens de citer, Athletic Bilbao, Betis Séville, Villarreal, Séville, euh, Valence, enfin Valence, même si Valence cette année ils sont nuls. Mais voilà, pour moi, il faut qu'il joue dans des équipes comme ça pour essayer de retrouver son niveau. Il est jeune, il a 24 ans, je crois, ou 25 ans. S'il arrive à retrouver un peu de niveau, un peu de rythme, jouer beaucoup de matchs, peut-être que ça va l'aider, on va dire, à revenir dans une équipe de haut niveau. Mais pour retrouver son niveau, il ne peut pas rester au Barça. Parce qu'au Barça, tu ne peux pas jouer. C'est impossible. Tu ne peux pas jouer. Tu as Rafinha, tu as Lamine Yamal, tu as des Fermin et tout. Tu ne peux pas jouer. Donc, il faut qu'il aille dans une équipe plus basse en termes de niveau et espérer revenir avant d'espérer à nouveau jouer dans un grand club. Bon, Rafinha, forcément, qui met le but de l'égalisation, euh, qui est rentré à la mi-temps, qui a mis son but.
Et je voulais parler d'un quatrième joueur, mais j'ai oublié. Bon, Olmo, on n'a plus non plus besoin de parler de lui. Il était excellent dans ses mouvements, dans les jeux, dans des petits espaces. C'était incroyable. Le retour de Ter Stegen, bon, il est revenu sur le premier tir, il a pris un but. Mais franchement, ce but-là, on ne peut pas dire qu'il a été fautif. On ne peut pas dire que c'est sa faute. Il a fait des arrêts dans ce match. On ne peut pas dire sur ce but-là qu'il est fautif. Donc je lui en veux pas trop. Donc, mais voilà, enfin je lui en veux pas trop. Je suis pas supporter du Barça, mais pour moi, franchement, voilà, il est pas fautif sur cette action. Et mais quand même, il revient. Voilà, à voir maintenant si la suite. Je pense que la suite de la Ligue des Champions, je pense que c'est sûr et certain. Hansi Flick, il va laisser Chesney. Il a plus de rythme, il a plus d'automatisme, on va dire. Mais maintenant, il faut regarder la saison prochaine. Enfin, même si je pense qu'il n'y a pas de doute, Ter Stegen va reprendre sa place. Mais Ter Stegen, il n'est pas si jeune, hein. Il a 32 ans ou 33 ans, je crois. Mais il va quand même reprendre sa place parce que Chesney, il était venu juste pour réparer. Il est venu pour suppléer, on va dire, l'absence de Ter Stegen. Mais quand Ter Stegen va revenir à son niveau, bah forcément c'est lui qui va reprendre cette place de titulaire. Donc dites-moi les gars, vous, ce que vous avez pensé du match, c'est quoi vos commentaires, c'est quoi vos avis, dites-moi ce que vous avez pensé du match, abonnez-vous, likez et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.